Bonjour, c'est Asdin. Bonjour. Voilà, je suis un Algérien intéressé par l'histoire de son pays. J'ai été interpellé par un récent colloque qui s'est déroulé à Tamanrasset, colloque qui était présidé par le ministre des Moudjahidines, M. Zitouni. Ce colloque avait pour thème l'épopée du front malien, dirigé par Abdelaziz Bouteflika. Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que je sais que vous étiez membre de l'état-major général qui était à l'origine de la création de ce front du Mali. Je voudrais que vous nous en fassiez un peu l'historique, que vous nous expliquiez comment ce front est né, comment il a évolué et comment il a terminé. Oui. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à dédier cette émission à cette jeunesse algérienne, assoiffée de justice, qui combat l'Hogra, qui combat le 5e mandat. عيب عليكم نراكم في الحكم، عيب عليكم روحوا بيعوا اللفت، اخطيونا كرهناكم، الشعب كرهكم. Si je commence à parler je ne vais pas le salir, ce soulèvement, cette marée humaine, cette indépendance, ce cri de justice. Je reviens à mon sujet. Oui, puisqu'il faut parler du front malien, je suis obligé de parler de Bouteflika. Bouteflika, qui a été recruté fin 56, début 57, et il a mis, c'est vrai, la tenue militaire, mais il a servi dans les bureaux auprès des dirigeants de la Wilaya 5, c'est-à-dire Boumediene et Bossov. Bossov, appelé à d'autres postes, il a été tout le temps auprès de Boumediene, jusqu'à la création de l'état-major général en 1960. On s'est retrouvés, tous les 4 membres de l'état-major, à Gardimao, et il y avait toujours l'entourage Bouteflika. Il servait comme agent de liaison peut-être, comme émissaire de Boumediene entre Oujda et Gardimao. Jusqu'au jour où il a été désigné comme responsable du front malien. Front malien, ça m'a hein. Ils étaient une poignée d'hommes. Je m'explique. Après la création de l'état-major, composé de 4 bonhommes, on trouvera leur nom par la suite, j'ai fait une tournée. J'ai décidé de moi-même, de mon propre chef, de faire l'inspection de notre armée du bec de Canard, près de la mer, jusqu'au sud. Et j'ai découvert, à ma grande stupéfaction, qu'il y avait des prisons, des petites prisons. Une prison fait 10 bonhommes, une prison fait 15 bonhommes, d'autres 20 bonhommes, etc. Je les ai interrogés, j'ai vu que c'était Khorda. J'ai rendu compte, le soir en rentrant, au colonel Boumediene, chef d'état-major,
Je lui ai dit, voilà. Tout ça, il faut vider ces prisons. Il faut étudier cas par cas, je suis capable de le faire. L'ingendo, il va combattre auprès de ses frères contre le colonialisme. L'inserho, on le rend à la vie civile. Ou l'inchauffons les cas sérieux, à دوكا نخليهم في الحبس. قال لي دير واش تحب السي عزدين, je suis d'accord avec toi, j'ai confiance en toi. Et j'ai commencé à libérer les prisons. Mais de prison en prison, jusqu'à une prison où il y avait un os dur à saber, que je ne pouvais pas décider à moi seul. J'ai discuté avec ces 3 prisonniers. Il s'agit de Mohamed Salah Msaadi, Allah yarhamou brahmatillah, ainsi que Draya et Belhouchet. Allah yarhamou fi dlat. Et j'ai senti qu'ils avaient une confiance totale en moi et que j'allais être leur avocat. Et j'ai tenu à les assurer que j'allais faire le maximum. C'est ce que j'ai fait auprès de Boumediene. Boumediene, صاحبي, j'ai vu وجهه تبدل. قال لي يا سي عزدين, عبالك لأنه اللي كنت بريزيدون دو تريبيونال. قلت له سي Boumediene, عبالي. عبالك اللي y a eu des condamnés à mort. قلت له oui, عبالي des condamnés à mort. Dans l'Amouri, ومصطفى الكحال, etc. الله يرحمهم برحمة الله. قال لي الور كيفاش نخرج هذوما؟ قال لي غير هادي اللي ما نسمحلكش يا سي عزين باش تخرجهم. صمت. سي Boumediene, كملت هكذاك اللوندوما سي Boumediene, سي Boumediene. قال لي alors tu prends la responsabilité. قلت له سي Boumediene, je prends la responsabilité. Et c'est comme ça que je suis retourné et je les ai amenés avec moi dans ma Jeep حتى الغردماو. في غردماو نتحب نحطوهم. حطيناهم في الكازرنة وين كنا. البيسي نتاعنا بعيد على الفرونتيرا صاحبي. ما نسمعوا البارود, ما يطرطق علينا الرصاص. ناكلوا مليح ورانا في غردماو في وسط توانسة. هذيك الكازرنة كبيرة في الطول وفي العرض. درنا لهم واحد القيطونة وياكلوا ويشربوا في الكازرنة. وقعدوا تما قريب شهر. Boumediene كي يدخل يسمي بسم الله الرحمن الرحيم, كي يشوف القيطونة هذيك ويدور راسه. كي يعود خارج بسم الله الرحمن الرحيم ويدور راسه. أنا imaginez pas. J'allais même des fois passer la soirée avec eux en discutant de la révolution, bien sûr. حتى النهار Boumediene, je ne sais pas si c'est un hasard ou il a choisi le moment pour qu'on soit tous les deux barques في l'état-major. قال لي سي عزدين, هو كان يخدم في الشكور وانا كنت في الشكتين نخدم سير ان سوجي مش نعرف. قال لي سي عزدين, قلت له نعم سي Boumediene. قال لي وش رايك كان نكونوا un nouveau front. وقال لي un nouveau front. انا هزيت راسي شويه, تمتم خممت انا في ليبيا. قلت له ايه يا سي Boumediene؟ وين؟
قال لي في المالي، هو قال لي في المالي انا ضرت على روحي خاطر مش ورايا في الحيط كانت الخريطة لاكارت دو لافريك. قلت له يا عباد الله شوف وين راه المالي. تونس ومروك حرنا فيهم باش نعقبوا السلاح. انت من مالي، كيفاش من مالي نبع؟ قال لي شكون قال لك اللي نبعثوا سلاح؟ قال لي كونوا ان فران اون في فويتي، خرجوا الاخبار فرنسا تسمع، ça sera un abcès de fixation. Elle va développer une force pour contrecarrer ce nouveau front. قال لي c'est toujours bon pour alléger nos frères de l'intérieur. لقيت الفكرة مليحة، فكرة مليحة، مي شكون يروح يلتمها؟ شكون هذا النوفو فران؟ ما عطاليش الفكرة نتاعو كاملة. Il n'a pas développé plus pour l'ouverture du front. سكت. وقلت له شكون؟ قال لي بعدك نحكي وحده. Il m'a coupé machin. Par qui il va être meublé ce front? 2 jours après, je crois, ou un jour, je sais pas, quelque temps après. قال لي سي عزدين، on était tous les deux encore. قال لي واش تخمم؟ نبعثوا هذوك الثلاثة، ما نقولش كيفاش سماه، نحترم الشعب ونحترم اللي يسمعوا فينا. قال كلمة مش مليحة، مش سبان، مي ما نحبش نقولها. لا نبعتوهم ونبعتوا على راسهم بوتفليقة. قلت لهنا راك غلطة سي بومنتي. قال لي كيفاه؟ قلت له هذوك 3 سي دي كوموندون، في 3 سي دي كوموندون. بوتفليقة نا اوكان غراد، كيفاش تبعث واحد بلا غراد يحكم في قال لي انت اللي غلطة سي عزدين. كانت كيفي واحد الكارو جيتان جو، كانت كيف واحد الكارو. قال لي انت اللي غلط. قلت له كيف؟ قال لي هما ils ont été dégradés pour complot. نهار التريبيونال ما عندهم حتى قراد. قال لي بوتفليقة عبد العزيز نعطيو له ليوتنون ولا كابيتان. قال لي ماما ça te gêne pas؟ قلت له ما ça ne gêne pas. Et c'est comme ça qu'ils ont été envoyés. Ah, donc je vais vous donner exactement la mission qui leur était incombée. Le Mali nous avait permis d'installer une équipe chargée de fournir des armes à l'intérieur. Cette équipe avait été installée par Qaïd Ahmed, Allah yarhamou, membre de l'état-major. Elle comprenait Mohamed Sherif Messadia, Belhouchet, Draya et Bouteflika. L'objectif fixé à la délégation était triple. 1. Ravitailler l'intérieur en armes
par l'intermédiaire des Chambi, qui, installés au Niger, pratiquaient un commerce assez conséquent avec le sud oranais. 2. Organiser les Touaregs à partir du Niger par l'intermédiaire aussi bien des Targis maliens que nigériens. 3. Renforcer les liens d'amitié et de fraternité sur les frontières algéro-maliennes. Le Mali était indépendant et au lendemain de notre indépendance, nous devions entretenir des relations aussi solides que possible avec notre voisin. Le problème de souveraineté requérant à l'égard de ce dernier une attention particulière. En fait, le problème d'approvisionnement d'armes ne se posait pas. Nous pouvions en obtenir à volonté par l'intermédiaire de la Guinée, via le Mali, Bamako, Mopti-Gao, etc. Mais si un certain travail a été réalisé sur les frontières, il faut cependant reconnaître que les objectifs fondamentaux n'ont pas été atteints. Rien de ces objectifs n'a été atteint. En effet, très rapidement, Bouteflika, il se fera appeler Abdelkader le Malien, ayant été désigné responsable du front sud, quittera son équipe pour rejoindre Boumedienne et s'occuper plutôt à rechercher des alliés pour l'état-major. C'est d'ailleurs lui qui se rendra à Melun avec un passeport marocain où il négociera l'alliance entre Boumedienne et Ben Bella contre le GPRA. Ce n'est donc pas la faute des pays africains si le front du Mali n'a pas joué tout le rôle que nous en espérions. Il est évident que le climat, les étendues désertiques qu'il fallait traverser rendaient difficile un travail à l'intérieur de ces régions. Si l'armée française peut éprouver des difficultés en terrain boisé, par contre, elle ne pouvait pas être inquiétée au plan militaire dans le Sahara. Et ceci compte tenu de l'aviation dont elle disposait. Une aviation suprêmement sophistiquée pour la direction au radar des convois qui pouvaient passer. D'ailleurs, même à travers la Libye, nous n'avions pu faire qu'une seule action militaire organisée par le commandant Edir. Elle s'était terminée sur le plan militaire par des pertes assez sérieuses pour nous. Donc, le front malien, le front du Mali, aurait peut-être pu envoyer des armes. Il aurait pu faire un travail politique, mais il ne pouvait pas représenter une menace militaire pour la France. Et ceci pour des raisons objectives.
Mais le fait seulement d'installer une équipe sur la frontière malienne donnait à la révolution algérienne une profondeur stratégique au plan politique qui donnait à réfléchir à l'Occident. L'Algérie bénéficiait non seulement de la solidarité toute naturelle des Arabes, mais aussi d'une solidarité tout aussi naturelle de la part des Africains. شوف اليوم on assiste à un soulèvement populaire sur tout le territoire national. C'est merveilleux. Pour moi, avant de mourir, j'ai vu que ce peuple-là est digne de ses aînés. Je leur dis une fois de plus, bravo, vous avez rendu le sourire et l'espoir à leurs aînés, particulièrement à moi. Je vous aime et je vous félicite. Ya Shouban Bledi. Voilà. Merci Siazdine. Yes.